Arrête de croire que c'est de la folie. Arrête de penser qu'elle est hystérique ou instable. Le plus grand mensonge que les hommes se racontent, c'est de croire que la colère d'une femme est un bug dans le système. C'est faux. Sa colère n'est pas le problème. Sa colère est le symptôme. Et ce symptôme révèle une vérité brutale sur ton incapacité à la comprendre, à la contenir et à la sécuriser. Si elle s'emporte pour une chaussette qui traîne ou un ton de voix mal ajusté, ce n'est pas la chaussette le problème. C'est ce que cette chaussette symbolise à ses yeux. Un manque de respect, une absence de considération, ou pire, une indifférence croissante de ta part. Comme le disait si sagement le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Aujourd'hui, nous allons appliquer cette sagesse antique au cœur battant des relations modernes. Nous n'allons pas juger sa colère, nous n'allons pas chercher à l'éteindre superficiellement. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine pour décrypter ce code secret que la plupart des hommes ignorent désespérément. Nous allons révéler ce que personne n'ose dire, que sa colère, même la plus irrationnelle en apparence, est un appel au secours, une quête de connexion, ou la preuve ultime qu'elle tient encore à toi. Parce que le jour où elle ne se mettra plus en colère pour un rien, c'est qu'elle aura cessé de s'intéresser à tout. Prépare-toi à changer radicalement ta vision de la femme que tu aimes. Cette vidéo n'est pas une leçon de morale, c'est une carte pour naviguer dans l'océan complexe et magnifique des émotions amoureuses. Ne bouge pas, car ce que tu vas apprendre ici pourrait bien sauver ton couple ou transformer tes futures relations. Le premier piège dans lequel tombe la majorité des hommes est de prendre les mots au pied de la lettre. Elle crie parce que tu as oublié de sortir les poubelles, et tu te dis « tout ce bruit pour des poubelles, c'est ridicule ». C'est ici que réside ton erreur fondamentale. Pour elle, à cet instant précis, ce ne sont pas des poubelles. C'est l'accumulation de 10 autres fois où elle t'a demandé quelque chose et où tu as oublié, ou feint d'oublier. C'est le sentiment de porter la charge mentale du foyer toute seule. C'est l'impression que sa parole n'a aucune valeur pour toi. La psychologie nous apprend que la colère est souvent une émotion secondaire. Elle sert de bouclier pour protéger une émotion primaire, beaucoup plus vulnérable, comme la tristesse, la peur ou le sentiment d'insécurité. Lorsqu'elle explose pour un détail, elle n'essaie pas de te punir. Elle essaie, maladroitement, de te faire ressentir l'intensité de sa douleur ou de sa peur. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu rentres du travail fatigué. Elle aussi est fatiguée. Tu t'assois sur le canapé et tu regardes ton téléphone. Elle te pose une question sur ta journée et tu réponds par un grognement vague sans lever les yeux de l'écran. 10 minutes plus tard, tu laisses tomber un stylo et elle éclate en sanglots ou en cris, te reprochant d'être maladroit et irrespectueux. Le stylo n'est rien. L'absence de regard, l'absence de connexion quand elle a cherché à t'atteindre, c'est ça le tout. Elle se sent invisible, elle se sent délaissée. Sa colère est le dernier mécanisme de défense avant le désespoir de l'indifférence. Un homme mature, un homme qui possède une intelligence émotionnelle développée ne s'arrête pas à la surface du rien. Il plonge pour trouver la perle de la vérité cachée en dessous. Il sait que derrière les mots « qu'une sort jamais les poubelles » se cachent souvent les mots « j'ai besoin de sentir que je compte sur toi ». J'ai besoin que tu sois mon partenaire, pas un enfant de plus à gérer. C'est une révélation brutale pour beaucoup, mais c'est la clé de la porte de son cœur. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est que tu cherches à comprendre, à t'améliorer, à devenir une version plus solide de toi-même. C'est exactement ce que nous proposons chaque jour sur cette chaîne. Pour ne rien manquer des stratégies de séduction les plus précieuses et pertinentes qui t'aideront à naviguer dans les eaux complexes de l'amour, prends un instant maintenant pour t'abonner à Psychologie et Amour. Rejoins notre communauté d'hommes qui choisissent la conscience plutôt que l'ignorance. Revenons à sa colère. L'une des choses que personne n'ose dire, c'est que la colère d'une femme est souvent un test inconscient. Non pas un test malveillant pour te piéger, mais un test instinctif pour évaluer ta solidité. La polarité masculine et féminine joue un rôle crucial ici. L'essence masculine est souvent comparée à un rocher, stable, inébranlable, protecteur. L'essence féminine est comparée à l'océan, fluide, émotionnelle, changeante, puissante. Quand l'océan se déchaîne en tempête, sa colère, il cherche à savoir si le rocher, toi, va rester debout ou s'il va être balayé par les vagues. Si tu réponds à sa colère par ta propre colère,
tu deviens une autre vague. Il n'y a plus de rocher, juste un chaos qui détruit tout sur son passage. Si tu t'effondres, si tu deviens passif, si tu fuis la confrontation en boudant dans ton coin, tu lui montres que tu es un rocher friable, incapable de contenir l'intensité de son monde émotionnel. Dans les deux cas, elle ne se sent pas en sécurité. Sa colère, pour un rien, est une façon de demander « Es-tu assez fort pour me supporter quand je ne me supporte pas moi-même ? Es-tu un port sûr où je peux m'ancrer quand tout s'effondre autour de moi ? Si tu restes calme, si tu ne prends pas ces mots personnellement, si tu la regardes dans les yeux avec une compassion ferme, tu réussis le test. Tu lui offres la sécurité dont elle a désespérément besoin. Et souvent, sa colère se dissipera aussi vite qu'elle est apparue, remplacée par un sentiment de profonde gratitude et d'attraction envers cet homme qui ne tremble pas devant sa tempête. Voici une autre vérité difficile à entendre, mais essentielle. Sa colère est proportionnelle à son investissement. On ne se met pas en colère contre quelqu'un dont on se fiche éperdument. L'opposé de l'amour n'est pas la haine ou la colère, c'est l'indifférence. Si elle prend le temps, l'énergie et prend le risque de se disputer avec toi pour un détail, c'est qu'elle croit encore, au fond d'elle, que la relation vaut la peine d'être sauvée. Elle croit que tu peux comprendre, que tu peux changer, que vous pouvez vous améliorer ensemble. Sa colère est un cri d'espoir désespéré. Pense aux faits réels en séduction. Quand une femme commence à se détacher émotionnellement d'un homme, elle cesse de se plaindre. Elle cesse de demander de l'attention. Elle devient calme, polie, distante. Elle commence à planifier sa sortie, mentalement ou concrètement. Le silence d'une femme est bien plus terrifiant que ses cris les plus forts. Ses cris sont le bruit du moteur qui cherche à redémarrer. Son silence est le bruit du moteur qui a définitivement rendu l'âme. Alors la prochaine fois qu'elle s'énerve, au lieu de te braquer, essaie d'avoir cette pensée. Elle tient encore à moi. C'est un changement de perspective puissant. Cela te permet d'aborder la situation non pas comme un combat à gagner, mais comme un lien à réparer. C'est romantique dans le sens le plus profond du terme. C'est reconnaître que son émotion, aussi désagréable soit-elle, vient d'un lieu d'attachement. C'est un privilège qu'elle te donne d'accéder à sa vulnérabilité, même si elle se cache derrière un masque de fureur. Comprendre la raison de sa colère est une chose, savoir comment réagir en est une autre. Et c'est ici que réside le véritable leadership masculin. L'objectif n'est pas de devenir un paillasson sur lequel elle essuie ses pieds émotionnels, ni un dictateur qui ignore ses sentiments. L'objectif est d'être un guide, un alchimiste capable de transformer le plomb de la colère en l'or de la connexion. Pour maîtriser cette alchimie, pour développer cette force stoïcienne combinée à une intelligence émotionnelle aiguisée, la théorie ne suffit pas. Tu as besoin d'outils concrets. C'est pourquoi je t'invite, de manière très utile et discrète, à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce guide n'est pas pour tout le monde, il est pour les hommes prêts à regarder la réalité en face et à se forger un caractère inébranlable pour inspirer l'amour et le respect. Ne passe pas à côté de cette opportunité d'approfondir ce que nous construisons ici. Reprenons. Face à sa colère, voici la voie de la sagesse. Premièrement, l'écoute active et empathique. Quand elle explose, ton premier job n'est pas de parler, mais d'écouter. Non pas d'écouter pour préparer ta contre-attaque, mais d'écouter pour comprendre. Identifie l'émotion primaire derrière les mots de colère. Est-ce de la peur, de la tristesse, un sentiment d'injustice, une surcharge mentale? Ne l'interromps pas, laisse-la vider son sac. Parfois, le simple fait d'être écouté sans jugement suffit à faire baisser la tension de moitié. Deuxièmement, la validation de ses sentiments. Valider ne signifie pas être d'accord avec les faits. Tu peux penser qu'elle exagère l'histoire des poubelles, mais tu dois valider le fait qu'elle se sent mal à ce sujet. Utilise des phrases puissantes et simples comme « Je vois que tu es vraiment blessé par ça. Je comprends pourquoi cela te met en colère. Tes sentiments sont valables, même si je vois les choses différemment. » En validant son émotion, tu désarmes sa défense principale. Elle n'a plus besoin de crier plus fort pour être entendue. Troisièmement, le calme inébranlable. Ne monte pas dans les tours avec elle. Garde un ton de voix bas, calme et posé. Respire profondément. C'est ici que ton entraînement stoïcien porte ses fruits. Rappelle-toi,
Ces mots sont comme des flèches qui cherchent à t'atteindre, mais tu as le pouvoir de ne pas les laisser pénétrer ton cœur. Reste le rocher. Quatrièmement, une fois le calme revenu, propose des solutions orientées vers le futur. Ne t'embourbe pas dans les reproches sur le passé. Demande-lui, comment pouvons-nous faire pour que cela ne se reproduise plus? De quoi as-tu besoin de ma part à l'avenir? C'est ici que tu montres ton engagement et ton désir d'améliorer les choses. Tu passes du rôle de passager subissant la tempête au rôle de capitaine copilotant le navire vers des eaux plus calmes. Voici la vérité la plus brutale de toutes, celle que personne n'ose dire parce qu'elle fait mal à l'ego. Si une femme se met en colère pour un rien avec toi, c'est aussi parce que tu as permis, consciemment ou inconsciemment, que cela devienne la dynamique de votre relation. Nous revenons à la notion stoïcienne de se concentrer sur ce qui dépend de nous. As-tu maintenu des limites claires et respectueuses? As-tu communiqué tes besoins de manière affirmée, mais aimante? As-tu été constant dans tes actions, digne de confiance? Si tu as laissé dériver les choses, si tu t'es laissé aller à la paresse émotionnelle, si tu as pris sa présence pour acquise, alors sa colère est aussi le résultat de ton manque de leadership. Un homme qui assume une responsabilité radicale ne cherche pas à blâmer. Il se demande « Comment ai-je contribué à cette situation et que puis-je faire pour la changer ?» C'est le chemin de la croissance la plus puissante. C'est de cette manière que tu transformes une dynamique toxique en une dynamique saine et constructive. Tu n'es plus une victime de sa colère, tu es l'architecte de votre futur commun. C'est cette approche consciente, profonde et engagée de la relation amoureuse que nous explorons chaque jour. Si tu partages cette vision, si tu veux faire partie de ceux qui construisent des relations extraordinaires plutôt que de subir des relations médiocres, alors c'est le moment. Prends ton destin amoureux en main et abonne-toi à Psychologie et Amour maintenant. Ensemble, nous allons changer les règles du jeu. Pour conclure, n'oublie jamais ceci. Si une femme se met en colère pour un rien, c'est qu'elle t'envoie un signal. Un signal de détresse, un signal de manque de sécurité, ou un signal d'un espoir qui ne veut pas mourir. Ce que cela révèle, ce que personne n'ose te dire, c'est que ton rôle n'est pas de la calmer superficiellement, mais de la comprendre en profondeur, de la sécuriser par ta présence solide et de l'honorer en tant que partenaire. Sa colère n'est pas le problème. Ta réaction à sa colère est ce qui définit la qualité de ton caractère et le futur de ton couple. Choisis d'être le rocher, choisis d'être le guide, choisis d'être l'homme qui transforme le chaos en une symphonie d'amour plus forte et plus consciente. Maintenant, la balle est dans ton camp. Comment vas-tu réagir la prochaine fois que la tempête se lèvera? Vas-tu fuir? Vas-tu lutter? Ou vas-tu rester debout avec sagesse, force et amour? Je compte sur toi pour utiliser cette sagesse et pour tout déchirer dans tes relations. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Laisse-moi ton avis en commentaire, partage ton expérience, car c'est ainsi que nous grandissons tous ensemble.